Nous avons souvent une vision biaisée de la biodiversité terrestre. Dans l'imaginaire collectif, les dinosaures demeurent les titans indétrônables de l'histoire. Cette perception n'est vraie qu'en partie. Certes, sur la terre ferme, aucun animal n'a égalé le gigantisme des sauropodes, comme l'Amphicoelias, une forteresse vivante pouvant atteindre 60 mètres de long pour plus de 100 tonnes. En comparaison, les célèbres dinosaures carnivores font pâle figure. Même le spinosaure, le plus grand des théropodes, ne dépassait pas les 15 mètres. Mais si l'on regarde vers les océans, le trône du prédateur ultime a longtemps été attribué à une créature bien plus tardive, le mégalodon. Ce requin du Miocène, véritable machine à tuer de 18 mètres armée de dents tranchantes comme des rasoirs, a terrorisé les mers pendant près de 20 millions d'années. Pourtant, la nature nous réserve encore des surprises. Si l'humanité a précipité la chute de nombreuses espèces, nous côtoyons encore des géants. Les éléphants et leurs 10 tonnes dominent la savane, tandis que la baleine bleue, avec ses 170 tonnes, reste l'animal le plus lourd ayant jamais existé. Mais revenons à nos prédateurs. Le mégalodon a régné en maître absolu, sans rival capable de contester sa suprématie. Du moins, c'est ce que la science a cru, jusqu'à une découverte récente qui a rebattu les cartes de la préhistoire. Tout bascule en 2008, dans le désert d'Ica, au Pérou, au cœur de la formation géologique de Pisco, une équipe de paléontologues met au jour un crâne fossilisé aux dimensions ahurissantes. Transféré au musée d'histoire naturelle de Lima, ce vestige est analysé par le chercheur Olivier Lambert. Son verdict est sans appel. Ce crâne appartient à une espèce inconnue de cachalot préhistorique, un léviathan ayant vécu il y a environ 12 millions d'années. Cette découverte vient nuancer le mythe de l'invincibilité du mégalodon. En 2010, cette nouvelle espèce est officiellement baptisée Livie melville, un hommage au monstre biblique et à l'auteur de Moby Dick. Et pour cause, le crâne retrouvé mesure 3 mètres de long, mais ce sont ses dents qui glacent le sang. Certaines atteignent 36 cm de longueur, c'est un record absolu. À titre de comparaison, les dents du Tyrannosaure rex ne mesuraient que 30 cm. En termes d'armement dentaire, le plus célèbre des dinosaures doit s'incliner face à ce cachalot du Miocène. Faute de squelette complet, la taille totale du Léviathan est estimée entre 13 et 20 mètres, un gabarit similaire aux grands cachalots actuels. Cependant, l'anatomie de cet ancêtre était radicalement différente. Là où le cachalot moderne ne possède que des dents sur la mâchoire inférieure pour aspirer des calmars, le Léviathan disposait d'une dentition complète et massive sur les 2 mâchoires. Sa morsure, estimée à plus de 100 000 newtons, ne servait pas seulement à attraper, mais à broyer les os et déchirer les chairs. C'était un hyper-prédateur, conçu pour chasser de très grosses proies, baleines, dauphins, phoques, et même d'autres requins figuraient à son menu. La question brûlante est donc, qui du Léviathan ou du mégalodon était le véritable roi des océans? Ces 2 titans ont partagé les mêmes eaux et la même époque. Si le mégalodon avait une répartition mondiale, le Léviathan semblait préférer les eaux chaudes du Pacifique Sud. Une rencontre était tout à fait possible. Physiquement, le match est serré. Tous 2 pouvaient avoisiner les 20 mètres et les 50 tonnes. Mais leur style de combat différait totalement. Le mégalodon, poisson primitif, attaquait de surprise, souvent par le bas, ciblant les organes vitaux. Le Léviathan, lui, utilisait sa tête massive, représentant 1/3 de son corps, comme un bélier pour assommer ses victimes avant de les achever. Mais la véritable différence se jouait sur le terrain de l'intelligence. Le mégalodon restait un requin, guidé par l'instinct et chassant en solitaire. Le Léviathan était un mammifère au brin développé. Comme les orques ou les cachalots modernes, il est fort probable qu'ils chassaient en meute coordonnée. Face à un groupe organisé de Léviathans, même un mégalodon adulte aurait été en grave danger. L'agilité et la vitesse du requin ne pesaient donc pas lourd face à la stratégie collective de ces cétacés de combat. Au-delà de sa force brute, le Léviathan disposait d'une technologie biologique de pointe, l'écolocalisation. Son immense organe à spermacétie lui servait de sonar pour détecter des proies à des kilomètres, mais aussi de ballast pour plonger à des profondeurs extrêmes et d'amortisseur lors des impacts violents. Une merveille d'évolution qui aurait dû garantir sa survie. Pourtant,
Ce monstre n'a traversé l'histoire que 5 millions d'années, un battement de cils à l'échelle géologique. Paradoxalement, c'est sa taille qui a causé sa perte. À la fin du Miocène, un refroidissement climatique global a bouleversé les océans. Le plancton s'est disparu, entraînant dans sa chute les petites baleines dont se nourrissait le Léviathan. Contrairement au cachalot moderne, qui a su s'adapter en chassant le calmar dans les abysses, le Léviathan, trop spécialisé et trop gourmand en énergie, n'a pas survécu à la famine. Aujourd'hui, l'affrontement titanesque entre le super requin et le cachalot tueur ne vit plus que dans nos fantasmes et la culture populaire. Il demeure les symboles d'une ère révolue, où la nature poussait la puissance et la férocité à leur paroxysme. Si cette plongée dans les abysses du temps vous a captivé, faites-le savoir en laissant un pouce bleu ou en partageant votre avis.